Avez-vous déjà réfléchi au fait que la véritable richesse peut être à l'opposé de ce que la société nous enseigne? Dans cette vidéo, vous découvrirez comment la philosophie de la modestie peut transformer votre vision de ce que signifie être réellement riche. Nous allons explorer le paradoxe de la richesse, pourquoi beaucoup de ceux qui semblent tout avoir se sentent encore vides, tandis que ceux qui vivent avec simplicité parviennent à mener une vie de paix et de satisfaction intérieure. En comprenant ce concept, vous apprendrez à prioriser ce qui compte vraiment, vous libérant ainsi de la pression de « paraître », réussir, au lieu de cela, à conquérir un sens profond de but et de liberté. Imaginez avoir plus de tranquillité, moins de stress financier et, enfin, sentir que vous avez le contrôle de votre propre vie. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment la véritable richesse ne réside pas dans les choses, mais dans la manière dont vous choisissez de vivre. La simplicité comme vertu philosophique. La simplicité a toujours été considérée comme une vertu fondamentale dans diverses écoles de pensée philosophique. Depuis l'Antiquité, de grands penseurs ont défendu l'idée que le véritable bonheur et le contentement ne dépendent pas de la richesse matérielle, mais d'une vie simple et équilibrée. Socrate, par exemple, affirmait « L'homme le plus riche est celui qui se contente du minimum ». Pour lui, le véritable contentement ne réside pas dans les possessions, mais dans la capacité à se satisfaire de peu, éloignant ainsi la quête constante de plus. Sénèque, représentant du stoïcisme, renforce cette idée en plaidant pour une vie libre d'excès et pour la recherche de la tranquillité intérieure. Pour les stoïciens, la modération et le détachement sont essentiels pour atteindre la paix d'esprit. Dans ce contexte, la simplicité est perçue non pas comme une limitation, mais comme un chemin vers la véritable liberté. De même, dans la philosophie chinoise de Lao Tse, nous trouvons l'affirmation selon laquelle la simplicité est la plus grande sophistication. Pour lui, la vie simple non seulement apporte équilibre, mais également sagesse. La modestie permet à une personne de se rapprocher de l'essence des choses, au lieu de se perdre dans les complexités et les distractions du monde matériel. Ces penseurs, chacun à leur manière, défendent l'idée que la simplicité n'est pas un signe de pauvreté, mais plutôt une forme élevée de sophistication et de richesse intérieure. Warren Buffett et la sagesse financière spirituelle. Warren Buffett, considéré comme l'un des investisseurs les plus prospères de tous les temps, est également un exemple vivant de la façon dont la simplicité et la modestie peuvent aller de pair avec la véritable richesse. Malgré sa vaste fortune, Buffett est connu pour son style de vie modeste. Il vit dans la même maison depuis 1958, un foyer simple à Omaha, dans le Nebraska, loin du glamour et de l'ostentation que beaucoup s'attendraient de quelqu'un à sa position. Buffett évite également les luxes inutiles, s'habille de manière simple et a, à plusieurs reprises, exprimé la valeur de mener une vie frugale. Pour Buffett, la philosophie de « investir dans ce qui compte » va bien au-delà des finances. Il est un défenseur de l'investissement à long terme, non seulement en termes monétaires, mais aussi dans la vie personnelle et spirituelle. Au lieu de se concentrer sur le statut ou les gratifications immédiates, Buffett privilégie la croissance constante et durable, que ce soit dans les affaires ou dans ses relations personnelles. Un des exemples les plus remarquables de sa vision de la richesse est l'engagement qu'il a pris avec le J20 Pledge, une initiative où lui et d'autres milliardaires ont promis de donner la majeure partie de leur fortune à des causes philanthropiques. Ce geste démontre clairement que Buffett considère la véritable richesse non pas comme quelque chose à accumuler pour soi-même, mais comme un outil pour faire la différence dans le monde. La posture discrète de Warren Buffett reflète la sagesse spirituelle selon laquelle la véritable richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans l'impact que nous avons et dans la manière dont nous vivons. En maintenant un style de vie simple et axé sur l'essentiel, Buffett illustre le pouvoir de la modestie et la liberté qu'elle apporte. L'effet des réseaux sociaux, le culte de l'ostentation. Avec l'avènement des réseaux sociaux, la culture de l'ostentation s'est intensifiée, créant une société où avoir l'air riche est devenu presque aussi important que d'être réellement riche. Des plateformes comme Instagram et TikTok regorgent d'images et de vidéos de personnes exhibant des styles de vie apparemment luxueux, créant l'illusion de succès et de bonheur fondée sur l'apparence externe. Ce phénomène pousse beaucoup à croire que la richesse est synonyme de bonheur et qu'il faut montrer au monde combien on possède pour être valorisé. Derrière ces images, cependant, il existe souvent un vide spirituel. La recherche constante de validation à travers des likes, des abonnés et des commentaires positifs génère une satisfaction temporaire, mais aussi un cycle interminable de comparaison et d'insécurité. Les gens finissent par mesurer leur valeur au nombre d'interactions en ligne, tandis que la véritable satisfaction, celle qui vient de l'autoconnaissance et de la paix intérieure, devient de plus en plus lointaine. Cette culture de l'ostentation crée une déconnexion entre être et le paraître. Au lieu de se concentrer sur l'enrichissement intérieur et le développement personnel, beaucoup se préoccupent uniquement de l'image qu'ils projettent aux autres.
Cela conduit à une profonde insatisfaction, car la validation externe n'est jamais suffisante pour combler le vide intérieur. Face à cela, se pose une question essentielle. Qu'est-ce qui est le plus important, être perçu comme réussi ou être véritablement riche en esprit, avec une vie équilibrée et heureuse? Les réseaux sociaux nous poussent à réévaluer nos valeurs et nous rappellent l'importance de nourrir ce qui est à l'intérieur, plutôt que de se soucier trop de ce qui est à l'extérieur. La philosophie du minimalisme et le détachement matériel. Le minimalisme est une philosophie de vie qui a de plus en plus d'adeptes à travers le monde, justement parce qu'elle offre une alternative au consumérisme effréné et à la quête incessante de plus de possessions. Fondé sur l'idée que « moins c'est plus », le minimalisme promeut le détachement matériel, en proposant que le bonheur et le bien-être ne dépendent pas de la quantité de choses que nous possédons, mais plutôt de la qualité de vie que nous choisissons de cultiver. La philosophie minimaliste n'est pas seulement une stratégie pour économiser de l'argent, mais également une approche spirituelle. En simplifiant la vie, nous éliminons les distractions qui consomment temps et énergie, ce qui nous permet de nous concentrer sur ce qui importe vraiment, des expériences significatives, des relations authentiques et le développement personnel. De cette manière, le minimalisme s'aligne sur l'idée qu'accumuler des possessions ne procure pas un bonheur durable, au contraire, cela peut nous emprisonner dans un cycle d'anxiété et d'insatisfaction. L'impact positif du détachement matériel est évident, moins de biens signifie moins de préoccupations, moins de stress et plus de liberté pour rechercher ce qui enrichit véritablement l'âme. Le minimalisme nous aide également à redécouvrir la valeur des expériences et du savoir, plutôt qu'à chercher la satisfaction dans des objets matériels. Warren Buffett, bien qu'il ne se définisse pas comme minimaliste, incarne cette philosophie dans sa vie. Il se concentre sur le maintien d'une routine simple et dénuée de complications, en priorisant ce qui compte réellement pour lui, ses investissements à long terme, son travail et sa contribution à la société. Ce mode de vie reflète sa sagesse spirituelle et sa conviction que la véritable richesse provient de ce qui ne peut être acheté, le temps, la liberté et la paix d'esprit qui accompagnent le détachement. Les risques de l'ostentation, l'illusion du bonheur. Vivre une vie centrée sur l'ostentation peut créer une fausse sensation de sécurité et de bien-être. Beaucoup croient qu'en accumulant des richesses et en affichant des symboles de statut, ils atteindront le bonheur complet. Cependant, cette quête incessante du « avoir » peut masquer une réalité bien plus sombre. L'ostentation, au lieu de combler un vide intérieur, l'intensifie souvent, car le focus est mis sur ce qui est externe et éphémère. La recherche de toujours plus d'argent, plus de statut, plus de validation peut générer un cycle d'insatisfaction. Chaque nouvelle acquisition ou réalisation apporte une satisfaction fugace, rapidement remplacée par le besoin d'atteindre quelque chose de plus grand. Cette dynamique engendre de l'anxiété, un épuisement émotionnel et, en fin de compte, une vie déséquilibrée et sans paix. De plus, d'un point de vue spirituel, l'ostentation est un piège dangereux. Le concept bouddhiste des impermanences nous rappelle que les objets matériels sont transitoires et ne peuvent pas apporter de bonheur durable. Tout ce qui est extérieur, comme les possessions et le statut social, est sujet à des changements et à des pertes. Miser son bonheur sur quelque chose d'aussi instable est un risque que beaucoup ne réalisent que trop tard. Le véritable bonheur, au contraire, réside dans l'être, et non dans l'avoir. Lorsque nous nous détachons du besoin de paraître riche ou réussi aux yeux des autres, nous ouvrons la voie à une vie plus authentique, axée sur ce qui nous apporte réellement une satisfaction intérieure. Investissement spirituel, le véritable chemin vers la richesse. Tout comme nous investissons dans des actifs financiers pour garantir un avenir sûr, il est tout aussi important d'investir dans la croissance spirituelle et personnelle. Ce type d'investissement, à la différence du matériel, ne perd jamais de valeur avec le temps. Au contraire, il renforce l'esprit, le corps et l'âme, offrant une richesse intérieure que aucune crise économique ne peut ébranler. Investir en soi implique de cultiver des compétences, d'élargir ses connaissances et de nourrir sa santé mentale. Des pratiques telles que la méditation, la conscience de soi et la gratitude sont des outils puissants qui aident à construire une fondation solide de paix intérieure et d'équilibre émotionnel. Le retour sur cet investissement est inégalé, offrant une vie plus pleine et significative, en plus d'une résilience accrue face aux défis de la vie. Warren Buffett, en plus d'investir dans des entreprises, est également un modèle d'une personne qui investit dans sa croissance personnelle et le bien-être des autres. Son engagement envers le J20 Pledge, par lequel il promet de donner la majeure partie de sa fortune, démontre qu'il voit la vraie richesse non pas dans l'accumulation, mais dans le don. À travers cet acte de générosité, Buffett réaffirme que la richesse la plus précieuse est celle que nous partageons, qui bénéficie à la société dans son ensemble. L'investissement spirituel non seulement nous enrichit intérieurement, mais nous permet également de voir la vie de manière plus large et profonde. Alors que les investissements matériels apportent un retour en argent ou en biens,
les investissements spirituels procurent quelque chose de plus précieux, la paix, l'autosatisfaction et un sens de la mission. Au final, c'est cela qui définit véritablement la richesse. La véritable liberté de la modestie. Tout au long de ce parcours, nous avons vu comment la modestie et la simplicité offrent un chemin vers la véritable liberté et richesse. La véritable prospérité ne se mesure pas par les possessions ou le statut que nous accumulons, mais par la paix intérieure, l'équilibre et le détachement vis-à-vis de ce qui est éphémère. La modestie, lorsqu'elle est comprise comme une philosophie de vie, nous libère de la pression constante de paraître quelque chose aux yeux des autres et nous permet de nous concentrer sur ce qui compte réellement, notre croissance personnelle et spirituelle. Warren Buffett, avec sa vie simple et sa vision à long terme, nous enseigne que la véritable richesse réside dans la valeur que nous accordons aux choses intangibles, le temps, la liberté et la capacité de faire la différence dans le monde. Il résume bien cette idée avec la phrase « Si vous vous contentez de ce que vous avez, vous serez toujours riche ». Maintenant, voici un appel à la réflexion personnelle. Qu'est-ce qui, en vérité, apporte de la richesse à votre vie? En réduisant notre attachement au matériel et en adoptant une posture plus modeste, nous gagnons une plus grande liberté pour vivre pleinement, authentiquement et en paix.